Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les signes astrologiques pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous vous portez bien, je suis ravie de vous retrouver. On continue ces capsules avec nos amis les lions. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant lion, cette vidéo est pour vous. Encore une fois, ça ne parlera pas à tous les lions, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement. Prenez simplement ce qui est en résonance avec votre vie. Vous avez la possibilité aussi de vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance personnalisée. Pour ce, vous retrouvez le lien dans la barre de description. Cliquez dessus, vous êtes redirigé sur mon site internet où vous retrouvez les formules ainsi que mon agenda électronique. Nous sommes partis les amis pour votre guidance générale, bien sûr. Je ne parle pas dans un domaine particulier. Et nous allons tout de suite prendre une carte qui va être là où vous en êtes. Une autre carte là, ce que l'on laisse, pardon, ce que vous laissez derrière vous. Là où vous allez, vous en aurez deux. Deux cartes pour votre soutien entre ce que vous laissez et là où vous allez. Et deux cartes qui seront des cartes de finalité et de compréhension. Allez, amis lions, nous sommes partis. Là où vous en êtes, nous avons le page de baguette. Alors le page de baguette, il vient nous parler que vous êtes vraiment dans une dynamique euphorique, de joie, d'enthousiasme. Vous êtes prêt, je pense, à soulever des montagnes. Vous avez vraiment envie d'avancer, de concrétiser, de réaliser, de vous épanouir, d'échanger. On sent vraiment qu'il y a quelque chose en vous qui est même peut-être l'ordre du renouveau, d'une nouvelle fraîcheur. Il y a quelque chose qui vous stimule, en tout cas, amis lions. Ce que vous laissez derrière vous, nous avons le 9 de baguette. Le 9 de baguette nous parle d'une fin de cycle, où vous avez pu vous sentir retenu, peut-être ralenti, ou même dans votre énergie, vous vous sentiez peut-être un peu morose, comme si vous n'arriviez pas à passer à l'action, ou comme si vous n'aviez peut-être même pas de motivation ou d'envie pour vous. Et là, on sent vraiment que les choses bougent, avancent, et comme s'il y avait un renouveau qui était là. Là où vous allez, tout simplement, vous sortez d'une forme d'immobilité avec le pendu. Vous y voyez plus clair, les idées se mettent en place. Et là, on avance, tout simplement. Et avec le 8 d'épée, vous vous défaites de certains liens qui vous faisaient croire que vous étiez peut-être pas capable de prendre cette décision ou d'aller dans cette direction, ou que vous n'aviez pas l'énergie nécessaire ou pas l'enthousiasme, ou tout simplement que vous ne croyiez peut-être que ce n'était pas possible. Et là, les choses pour moi, elles avancent, elles bougent à millions. Il y a vraiment un cycle qui se termine et vous y mettez vraiment de la joie. Donc peu importe le domaine, voyez ce qui résonne en vous, là où vous vous sentiez peut-être retenu et que là, les choses vont vraiment avancer. Le soutien pour vous, entre ce que vous laissez et là où vous allez, nous avons le roi, nous avons l'empereur et nous avons le 7 de baguette. L'empereur nous dit bien qu'Aïe, vous prenez votre place. Vous allez à nouveau devenir le maître du jeu, si je puis dire. Vous allez régner sur votre empire, c'est-à-dire que vous allez pouvoir enfin peut-être prendre les décisions que vous vouliez prendre, peut-être passer à l'action dans certains domaines, peut-être pouvoir continuer une relation ou renouveler quelque chose dans votre couple, ou tout simplement vraiment concrétiser, prendre une décision, vous mettre en avant, voilà, atteindre un objectif en tout cas. Et avec le 7 de bâton, on sent qu'en même temps vous restez centré, vous restez à l'écoute de vous-même pour vraiment anticiper la direction que vous voulez prendre, ne pas vous laisser déstabiliser. Pour moi, vous allez y voir plus clair et vous allez vraiment prendre cette direction avec la dynamique qui est en lien de surcroît pour pouvoir justement avancer avec cohérence. La finalité et la compréhension, les amis. Nous avons le 8 de Pentacle, qui nous parle d'apprentissage. Donc peut-être que vous allez, pour certains, je ne sais pas pourquoi, j'entends comme si vous alliez devenir parent. Alors je ne sais pas pourquoi ça vient, ça ne parlera pas à tout le monde, je le sais. Mais je ne sais pas, il y a peut-être un apprentissage par rapport, comme si vous deveniez parent, ou peut-être arrière-grand-parent, peu importe.
mais en tout cas, il y a comme une forme d'apprentissage qui est là. Pour d'autres, je ressens qu'il y a un apprentissage par rapport à peut-être une envie de prendre une nouvelle voie. Alors, je ne sais pas, ça peut être une voie professionnelle, relationnelle, mais en tout cas, vous avez envie de prendre une nouvelle voie. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, a été certainement réfléchi depuis quelque temps. Alors, voyez dans quoi ça vous parle, ça peut être professionnel, relationnel, amoureux, peu importe. En tout cas, il y a un apprentissage. C'est comme si vous alliez peut-être sortir d'une situation ou d'une relation et que ça va être un nouvel apprentissage, puisque quand on vit en couple, peut-être pendant certaines années, du jour au lendemain, on revit tout seul ou on revit une autre relation et on est dans une forme d'apprentissage de vivre autre chose. Et là, on a le diable. Le diable, pour moi, il parle souvent de l'ego. Mais pour moi, ça peut venir aussi parler par rapport à l'ego, de l'apprentissage que vous remettez peut-être votre ego à sa juste place et que justement, vous n'avez peut-être pas envie de tout laisser tomber, que ce soit une situation ou une relation. Peut-être que vous allez remettre votre ego à votre juste place et être plus dans un apprentissage de voir peut-être l'autre ou la situation sous un autre angle et de ne pas remettre la faute constamment sur l'extérieur, mais de revenir en votre centre et de vous écouter davantage pour vous dire « Ok, cette situation est comme ça ou ma relation est comme ça, je vois bien qu'il y a des choses qui m'impactent ou je vois bien que je réagis comme ça parce que j'ai une blessure en moi qui n'est pas encore assez reconnue et j'ai besoin d'y voir plus clair, donc je me mets en forme d'apprentissage pour l'accueillir et pour faire évoluer la situation ou mon couple, mais dans le sens où j'ai envie de reprendre ma place, mais une place qui me permet de garder mon centrage, mon écoute intérieure, mon équilibre et de m'emmener dans une dynamique pour pouvoir avancer sur cette situation puisque je ne me sens plus figée et de me défaire des liens du passé qui m'oppressaient et qui m'empêchaient de vivre pleinement la situation ou ma relation. C'est pour ça que je me sentais retenue, mais maintenant j'y vois plus clair, j'avance à mon rythme. Et je fais les choses en conscience et non avec l'ego. Et j'arrête vraiment de projeter sur les autres. C'est vraiment ça qui est venu le plus fort. Donc je pense que c'est ça qui va parler à plus de personnes. Même si peut-être j'ai donné un ou deux messages pour d'autres. Mais là, je ressens vraiment que vous êtes dans un apprentissage à ne plus vous laisser happer par votre ego et de voir que l'autre n'est pas responsable de tout et qu'il est bon de redevenir responsable de son propre empire pour pouvoir y voir plus clair et se détacher de certaines blessures qui peuvent figer ou qui peuvent nous mettre dans certaines émotions et qui nous empêchent de vivre pleinement ce qu'on a à vivre avec l'autre. Donc pour certains, oui, peut-être des séparations, pour d'autres, non, peut-être plus une réharmonisation et peut-être pour d'autres, des meilleures compréhensions au niveau de leur fonctionnement pour pouvoir vivre des situations et des relations plus en accord avec eux. Allez, on continue à million. Alors, là où vous en êtes, ce que vous laissez. Là où vous allez, le soutien, la finalité. Là où on en est, énergie. Et oui, je vous disais, vous rentrez dans un enthousiasme, dans une dynamique vraiment porteuse qui va vraiment vous enthousiasmer, vous épanouir, vous faire avancer. Vous faire avancer et pour moi, elle va être porteuse, cette énergie. C'est comme si ça va vous emmener à bouger, à passer à l'action, à prendre des initiatives, à peut-être pouvoir réajuster ce qu'il y a à réajuster en vous. Ce que vous laissez, on a Oméga. Ce que vous laissez, c'est peut-être une certaine direction par rapport à vous-même en votre intériorité, et même une direction que vous preniez et qui ne vous convient plus, ou tout simplement que vous n'avez plus envie de vivre parce que vous passez maintenant en mode apprentissage pour vivre autre chose et différemment. Là où vous allez vers plus de paix, les amis lions. Plus de paix tout simplement parce que vous avez envie de vivre plus sereinement, vous avez envie de vivre plus libre, plus ouvert, plus dans l'accueil,
plus dans l'harmonie, plus dans l'épanouissement avec vous-même, mais aussi avec les autres ou les situations que vous vivez tout simplement. Le soutien, puisque le soutien, c'est vraiment de reprendre votre place, de revenir le maître de votre vie tout en étant serein. On a l'épreuve. Le soutien, l'épreuve veut nous dire que justement ce que vous traversez, ce qui se passe en ce moment pour vous, pour certains, vous pouvez le voir comme une épreuve, pour d'autres, vous allez le voir comme quelque chose de salutaire, comme si vous alliez vous dire « Ok, je vis ça », eh bien, ça m'apporte un éclairage tout simplement pour avoir une perception différente, pour comprendre des choses, pour lâcher des blessures, ne pas remettre peut-être une intention ou une faute sur l'autre, mais tout simplement de revenir maître en moi et de rentrer dans une dynamique où je vais pouvoir me dépasser, me surpasser, tout en restant serein. Et la finalité, on a quand même la pénitence et l'ego. La finalité, pour moi, la compréhension, c'est que vous allez vraiment voir que votre ego peut vous mettre dans une forme de pénitence pour vous et les autres. C'est-à-dire que par moments, il peut vraiment vous amener à être en colère avec vous-même ou en colère avec les autres, en désaccord avec vous-même ou en désaccord avec les autres. Tout simplement parce que l'ego, il aime bien un peu contrôler, il aime bien avoir raison, il aime bien se persuader soi-même. Et là, pour moi, vous êtes vraiment plus dans un apprentissage de sortir de cette fonction égotique et aussi pénitence, parce que la pénitence, elle peut être pour vous aussi par moment, de vous flageller, de vous mettre dans des comportements compulsifs. C'est pas forcément que les autres, ça peut être déjà une pénitence pour soi. Donc pour moi, c'est comme si sur ce mois de décembre, vous alliez rentrer dans un apprentissage d'être plus doux avec vous, plus bienveillant, de sortir de cette forme de pénitence pour vous et les autres et de sortir de cette forme égotique. Alors attention, quand je dis de sortir de la forme égotique, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus avoir d'ego, il sera toujours là, mais pour moi, c'est lui qui ne va plus être en avant et c'est vous qui allez reprendre les commandes de votre vie, c'est-à-dire avec beaucoup plus de paix, de sérénité. Vous allez tout simplement redevenir le maître de votre vie. Le maître, ça veut dire que vous revenez en conscience avec votre âme, avec cette paix intérieure qui est toujours là, auquel on n'a pas forcément accès de par les voiles, par les couches, de par les filtres. Et à un moment, à force de compréhension, à force d'évolution, on arrive à se défaire de tous ces voiles, de tous ces filtres et à voir que c'est des fois l'ego qui nous enferme. Et l'ego, il n'est pas négatif, il veut simplement prendre soin de nous parce que lui, il a des petits tiroirs où sont rangées des émotions, des blessures et il va piocher dedans. Et là, on dit stop. On rentre dans cet apprentissage sur ce mois de décembre où on a vraiment envie d'être dans une mouvance, dans une dynamique énergétique qui est porteuse pour être plus en lien avec cette paix, donc avec l'âme, avec la conscience. Et on a envie de vivre plus pleinement dans l'instant présent et aussi d'arrêter pour certains comportements qui peuvent être destructeurs. Donc, voyez comment ça parle, les amis. Donc, ça parlera peut-être pas à tout le monde, encore une fois. Prenez simplement ce qui est en résonance. Alors, on va prendre une carte. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour vous, amis Lion? L'aventure. Et oui, ça rejoint un peu cette carte. C'est comme si sur ce mois de décembre, vous partiez à l'aventure. Vous preniez une nouvelle direction. C'est pour ça qu'avec Oméga, je vous disais, vous aviez peut-être une certaine direction en vous, une certaine directive. Et que là, pas vous en changez. Et vous prenez peut-être une autre option. Mais ça va être une option aventureuse dans le sens où ça va peut-être quelque chose de méconnu. C'est pour ça qu'on parle d'apprentissage. Peut-être que vous allez clarifier des choses dans votre vie, dans des situations, et ça vous amène dans une nouvelle aventure. Allez, pour conclure, les amis, on va prendre peut-être une carte, voire deux, dans l'éveil, le chemin de l'éveil. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Lions? Et nous avons le soulier. Alors le soulier, moi, me parle encore d'une foi, d'une direction, d'être bien ancré, d'avancer à son rythme, de ne pas baisser les bras, de se sentir quelque part aussi guidé, de faire confiance et de trouver cette stabilité, cette cohérence,
cet équilibre en soi pour peut-être même un nouvel apprentissage par rapport à ce cheminement que l'on emprunte pour retrouver une paix, une harmonie en soi. Je vais quand même vous lire ce que nous indique ce soulier. Alors, l'enseignement vous invite à prendre conscience de l'importance de l'action dans la démarche d'avancement. La passivité, nous dit l'enseignement, n'est pas une option s'il est question de changement. Peu importe que vous ayez des doutes, puisque c'est par eux que l'on apprend la confiance, à activer l'esprit par le travail sur soi. Vous voyez, on parle de travail sur soi, je vous parlais bien d'apprentissage. C'est un apprentissage sur soi, comment je peux réagir autrement, comment je peux me guérir ou accueillir certaines émotions. Peu importe que vous ayez des doutes, puisque c'est par eux que l'on apprend la confiance, à activer l'esprit par le travail sur soi, que l'on apprend le lâcher-prise et donc à être finalement plus léger, prêt à voyager. Vous voyez, on parlait d'aventure, prêt à voyager. Et on parlait de plus de légèreté, donc de paix, pour apprendre à évoluer et à changer, à voyager et prêt à apprendre à évoluer, à changer. Néanmoins, attention aux certitudes, aux choix confortables, car ils permettent, selon l'enseignement, d'animer la masse, soit le corps seul, mais comme quelque chose de lourd qui aurait du mal à prendre quelque hauteur et qui pourrait trouver difficile de se déplacer finalement. Ce qui pourrait étouffer l'esprit et alors vous heurter à certains déboires. Vous voyez, vous heurtez l'esprit, c'est-à-dire vous n'êtes pas au clair avec la confiance, l'âme, la conscience, et c'est l'ego qui pourrait vous mettre en porte-à-faux et vous heurter à certains déboires. L'enseignement vous précise qu'attendre peut être un bon choix si vraiment le pas est fébrile. Toutefois, il est question de veiller à ce que l'attente soit en conscience de ce qui reste à faire et qu'elle soit motrice d'un travail intérieur, qu'elle ne soit pas une excuse mais véritablement une forme de patience, du bon timing. Voyez, vous pouvez être soit en mode patience, c'est ce que je vous disais, vous avez peut-être pu vous sentir retenu et que là vous avez envie de prendre une nouvelle direction, mais peu importe. Là, vous êtes pour moi dans un apprentissage de vous-même que certains peuvent voir comme une épreuve, donc vous avez peut-être ce sentiment d'avoir besoin de ralentir, mais pour être dans cet apprentissage de sortir de l'ego et de ne plus aller dans les déboires, mais de bien être en phase avec vous-même pour pouvoir avancer et vraiment vous sortir d'une forme de pénitence égotique, pour moi, il y a vraiment un travail qui est là, qui se fait avec vous-même et qui va rayonner après sur vos relations, sur vos situations. On sent que vous avez envie de renouer avec la conscience parce que pour moi, la paix, elle parle de l'âme, puisque la paix, elle est toujours présente dans l'âme, dans la conscience, peu importe le mot que vous mettez. Mais on sent que vous voulez renouer, vous voulez vous détacher quelque part de trop de pensées, vous voulez bouger à nouveau en paix. C'est pour ça qu'on a le soulier, on sent que vous avez envie d'aller dans cette aventure et de rapporter une forme plus paisible, de reprendre votre place et renouer vraiment à quelque chose de plus paisible. Alors vous avez vu dans la petite explication, on dit qu'on peut prendre le temps, un pas après l'autre, on peut même stagner si on a besoin de temps, mais en même temps, c'est pas une excuse à trouver pour tout mettre de côté et remettre un couvercle dessus. Après, on avance bien à nouveau et là, on peut prendre des décisions, on peut faire des choix, on peut vraiment rentrer dans un apprentissage qui n'est pas une épreuve, mais qui est plus de retrouver sa place, de s'écouter intérieurement avec sagesse, avec foi, pour pouvoir avancer. Voilà en tout cas, mes lions, ce que je pouvais dire pour votre lecture sur ce mois de décembre 2021. Je vous le souhaite excellent. Passez aussi également de très bonnes fêtes, puisqu'on se retrouvera sur le mois de janvier pour la lecture des signes astrologiques. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.